L'eau, tu connais. Le sport, tu connais. Et l'hydratation, tu connais? Alexandre Audebert, rugbyman professionnel à l'ASM Clermont-Auvergne, nous en parle. L'hydratation et l'alimentation, c'est les deux voûtes sur lesquelles, les deux piliers sur lesquels on s'appuie tout le temps. Et l'hydratation, c'est un sujet qui pour nous est essentiel. On peut pas, c'est partie des bases du métier de sportif professionnel. Il faut apprendre à boire et apprendre à s'hydrater quand il faut, au bon moment. En fonction des activités qu'on va avoir, de l'intensité de l'activité, on ne boit pas de la même manière. En match, c'est des fréquences très rapprochées avec en petite quantité. Par contre, lors des entraînements, on va augmenter les quantités, mais étaler la fréquence. Quand on a soif, en fait, c'est déjà trop tard. Le corps est déjà déshydraté. Pour nous, il y a un impact immédiat dans la performance. L'eau est un élément fondamental. Augmentation de la fatigue, lucidité qui descend. Tu vas prendre beaucoup plus de temps pour récupérer. Et si on ne pense pas forcément pendant l'effort, il faut absolument, après l'entraînement ou après l'effort, recharger les batteries en eau, quoi. Notre corps est plus particulièrement composé d'eau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau est surtout concentrée dans le muscle qui contient 70 à 80% d'eau. Dans le cadre de la pratique sportive, l'eau va servir en gros à deux choses. La première chose, ça va être de dissiper la chaleur. Le muscle va produire 80% de son énergie sous forme de chaleur. Donc l'eau va engranger cette chaleur et va pouvoir le ramener à la peau. Et par la sudation, on va perdre cette chaleur. Le deuxième point, c'est que l'eau, bien sûr, est un transporteur. Et qu'est-ce qu'il faut pour le muscle, pour qu'il fonctionne, pour qu'il se contracte? De l'oxygène, des nutriments et certaines hormones. La pratique sportive déshydrate par définition pour ce problème d'évacuation de chaleur. Donc il faut remplacer cette eau. En gros, un sportif rugbyman de haut niveau va perdre entre 1 litre et 4 litres d'eau sur un match. Moi, pour me rendre compte de ça, il y a quelque chose de très simple qu'il faut faire même pour le jogger du dimanche. Il se pèse avant de partir, il se pèse quand il revient. La différence de poids, c'est l'eau qu'il doit boire. On perd 1% de poids, on perd 10% de performance. Et 1% de poids, c'est 1 litre pour quelqu'un qui fait 100 kg. Moi, mes rugbyman, ils font en moyenne 100 kg. Donc, ils perdent 1 kg pendant le match, ils perdent 10% de performance. Ils perdent 2 kg, 20%. 4 kg, 40%. Presque la moitié des performances. Pour garder une bonne cognition, c'est-à-dire de voir les ballons arriver, pas rétrécir les angles de vue, par exemple, l'hydratation est extrêmement importante. Donc, il faut s'hydrater avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Chez l'enfant, on avait très peu de données là-dessus. Et donc, le professeur Cavoras, qui est lui un expert reconnu sur l'activité physique et l'hydratation chez l'adulte, il était aussi intéressé à étudier ce phénomène chez l'enfant. C'est une étude, on a pris 92 jeunes sportifs, donc ils étaient âgés entre 9 et 15 ans, qui participaient à un stage d'entraînement qui durait 5 jours. Et on a pris donc ces 92 sujets, on les a séparés en deux groupes, le groupe intervention et le groupe contrôle. Et dans le groupe intervention, ce qu'on a fait, c'est premièrement, pendant 1 heure, ils ont reçu une formation sur l'importance de l'eau, de l'hydratation durant l'activité physique. Ils étaient aussi pesés avant et après chaque séance d'exercice pour mesurer leur perte en eau. Et la troisième chose, c'est qu'ils avaient des conseils pratiques sur comment maintenir une bonne hydratation. Le groupe contrôle, il n'avait aucun conseil. On a constaté 3 grandes choses dans cette étude. Premièrement, avant même de commencer l'exercice physique, 90% des sujets étaient déshydratés. Deuxième chose, on a constaté qu'à la fin des 5 jours, dans le groupe intervention, ce chiffre tombait à 60%. Et troisième point, en améliorant le statut d'hydratation dans le groupe intervention, on améliore la performance physique. C'est le fait de maintenir son hydratation qui permet de maintenir sa performance physique, parce que c'est en étant déshydraté qu'on diminue sa performance physique. Déjà, il faudrait que chaque gamin dans son sac ait une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau. Le premier conseil, c'est l'hydratation en pré-pratique sportive. Deuxième conseil un peu plus pratique, c'est qu'en regardant la couleur de ses urines, on peut savoir si on est bien hydraté ou potentiellement déshydraté, et donc adapter sa consommation d'eau à l'exercice.